Donc là, première ville en Albanie, Marie est partie tirer des sous avec Lise. On est en double fil, en pleine ville. Ça circule, c'est un peu le bazar. Mire Menges et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient d'arriver en Albanie et on a hâte de découvrir ce pays avec vous qui nous réserve bien des surprises. Bon, petite activité de l'après-midi avec Morgan. L'idée, ça va être d'aller pêcher. En fait, on est sur un spot où il y a une super plage. Et par hasard, il y a un pédalo qui est dispo. Donc on s'est dit qu'on allait le prendre pour aller un peu plus loin en mer dans la lagune et tenter de pêcher. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, tu crois ? Pédalo, plan, aller sur l'eau. Et on est au milieu de la mer, il n'y a personne sur notre petit pédalo. On tente de pêcher. Là il y a Morgan derrière qui lui fait une petite pêche au bouchon. Moi je fais à la cuillère comme d'hab. Je suis pas pêché depuis la Norvège, mais bon, si on chope quelque chose, franchement c'est incroyable. Retour de pêche, bon bah on n'a rien, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. On a passé 1 heure à pédaler sur l'eau, mais bon c'est vrai que c'est vite fatigant. Entre le vent, le froid et le pédalo, c'est pas forcément le bon combo pour pêcher, mais bon, au moins on s'est fait plaisir, on a pris une bonne heure sur l'eau, et puis bon, c'était sympa. Donc là on est sur un petit bivouac sympa sur la côte albanaise, donc là, ici, il y a Stéphie et Alex qui sont là, dans leur LT50. Là, une caravane. Là, le van de Mo. Élise, le nôtre, un couple de Belges. Et puis au fond, Susanna, une Allemande aussi. Bon, opération du jour, trouver une carte SIM. On est en rade de réseau ici. En fait, on avait gardé notre carte SIM du Monténégro qui marchait au départ, mais qui maintenant ne fonctionne plus. Donc, trouver une carte SIM, faire 2-3 courses, et puis ça roule. Bon, on a les courses, on a la carte SIM. On rentre à la base. Le Saint Graal de Vodafone que je vais pouvoir installer dans notre antenne 4G. Hop là. Bon, bah on est sur la route toujours avec Mo et Lise. Là c'est Marie qui conduit pour une fois. Ils sont devant nous et on s'est repéré un petit spot sur un cap où on essayera de faire une petite balade ou peut-être même de pêcher, on va voir. On va se trouver un petit endroit sympa pour passer la soirée.
Donc là, faut se dire qu'on est toujours sur les routes albanaises. On a l'impression d'être dans un autre pays. Vu l'état des routes et la difficulté à conduire, croiser les gens et tout. Mais bon, jusqu'ici, c'est Marie qui conduit, elle s'en sort très bien. Je transpire. On est toujours derrière Morgan et Lise, mais tout se passe bien. Et on a une super vue sur la vallée de l'autre côté. J'espère que le spot va valoir le coup, hein. Ce matin, on est allé voir le cap Rodon. On s'est fait une petite marche. C'est un parc naturel qu'il y a à l'ouest de Tirana et qui est très sympa. Bon, qui n'est pas très animé l'hiver, mais qui l'été doit accueillir pas mal de touristes. Il y a une église, des terrasses. C'est sympathique. Alors c'est vrai qu'on se dit quand même que l'Albanie, c'est une belle découverte. Malheureusement, ici, les plages ou même les lieux de nature, il y a toujours énormément de déchets qui sont ramenés par la mer. Mais bon, jusqu'ici, on essaye de pas trop y faire attention. C'est vrai que bon, malheureusement, même si on en ramasse, on peut pas tout ramasser. Et puis sinon, ce qui est très chouette, c'est que les gens sont très accueillants. Ils nous demandent d'où on vient, ce que l'on fait. Donc c'est vrai que jusqu'ici, on a rencontré des personnes très sympathiques qui sont toujours prêtes à nous aider, à nous dépanner. Même parfois, quand on n'avait pas de léqué, les gens acceptent l'euro. Donc c'est quand même, c'est quand même une expérience, l'Albanie. Bon, on est arrivé au château du Cap Rodon. Enfin, ce qu'il en reste, comme on se disait. Bon, d'après les inscriptions qu'on a vues là-bas, c'est le monument historique le plus important d'Albanie. C'est sûr que, bon, nous, on a un référentiel un peu différent. Les châteaux en France sont en meilleur état. Ils mériteraient une bonne restauration. L'Albanie a connu un gouvernement communiste dirigé par Enver Hoxha après sa libération en 1944. Le pays a refusé la déstalinisation en 1956, s'est allié à la Chine et est devenu la dictature la plus sévère d'Europe. Jusqu'à la chute du régime en 1991, l'Albanie était isolée du reste du monde. À la suite de cela, le pays a connu une crise économique et un important mouvement d'émigration. Avec plus d'1,5 million d'habitants, Tirana est la plus grande ville et la capitale de l'Albanie. Fondée en 1614, elle a été désignée comme capitale en 1920 et est devenue le centre économique, industriel et culturel principal du pays. Au fil du temps, son économie s'est développée autour de plusieurs secteurs tels que l'agriculture, les textiles, la construction mécanique et les produits pharmaceutiques. Bon, depuis hier, on est arrivé à Tirana, la capitale de l'Albanie. Aujourd'hui, hier on a visité, aujourd'hui c'est un peu mission, intendance, course, lessive et compagnie. Et c'est vrai que c'est un peu le bins, hein. La capitale, pour circuler en voiture, les gens sont pas forcément très attentifs. Pour se garer avec le van, c'est une galère. Mais bon, c'est sympathique comme ville, c'est pas la capitale qu'on aura préférée, mais on aura quand même passé du bon temps entre le musée et le restaurant. On s'est posé près de Berat, on a trouvé un petit spot avec une vue dégagée sur la ville, c'est plutôt sympathique. Ce matin, nous de notre côté, on travaille et puis Mo et Lise sont en train de nettoyer et de bricoler sur leur fourgon, ils doivent retendre la chaîne de distribution. Enfin voilà, les vieux camions, ça a toujours besoin d'entretien, donc eux, ils ont des pauses techniques, nous on a des pauses boulot.
reprend la route, on vient de quitter Berat, on est toujours accompagné de Mo et Lise. Je sais, je dis ça dans tous les plans, mais en gros ça fait plusieurs jours qu'on voyage ensemble, donc nous ça nous change un peu, voilà, on a un autre rythme de voyage, mais c'est pas désagréable d'être avec d'autres gens. Et là l'idée c'est que on va aller vers le canyon de Osumi. On ne sait pas encore si on va pouvoir faire toute la route parce que contrairement à eux on n'a pas de 4x4 nous. Et puis bon même si le Sprinter maintenant il est rehaussé comme il faut, voilà, il faut qu'on reste prudent parce que ici en Albanie toutes les routes ne sont pas goudronnées. Alors autant il y a des pistes qui sont praticables, autant il y en a d'autres, il faut vraiment faire attention. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais voilà, c'est ça le projet. Bon, ça fait 3 jours qu'on est posé sur le même spot avec Mo et Lise. En fait, on est à côté des gorges d'Osumi. Malheureusement, nous, on va pas aller jusqu'aux gorges parce que je pense que la route va être impraticable au bout d'un moment et j'ai pas forcément envie de me faire peur. Eux, ils vont passer par la route compliquée. Nous, on va faire un petit détour un peu pour trouver un autre chemin. Et on va se retrouver à des sources chaudes qui sont à une 60aine de kilomètres d'ici. Et voilà. Là, on a vraiment passé du bon temps, on a fait de la bouffe, du feu, on a tenté de pêcher, bon, c'était pas top. Et puis voilà, c'était vraiment un super petit endroit. Donc vraiment, celui-là, on vous le met dans la description parce que ce parc Fortnite, il vaut vraiment le coup pour se poser au calme. L'autre jour, je disais que toutes les routes en Albanie n'étaient pas goudronnées. Et bien c'est le cas de cette piste. Et malheureusement pour l'éviter, on sera obligé de faire un détour de 4 heures et près de 250 km pour rejoindre notre destination. Contrairement à Mo et Lise qui prendront une piste avec leur B110 4x4. Et joyeux anniversaire Sunset, les 200 000 bougies, wouh 200 000 km plutôt. On est arrivé aux sources chaudes de Bence. Donc c'est un endroit qui est très prisé des Albanais parce qu'en fait il y a une source d'eau naturelle soufrée qui est aux alentours de 30 degrés et qui est très agréable pour se baigner. Donc hier soir on est allé faire trempette et puis là je vais un peu explorer aux alentours. C'est vraiment un endroit qui est très sympathique. Donc voilà la zone. Là il y a le bassin principal. Là, il y a le chemin avec le petit pont pour y aller. Et il y a un autre petit bassin derrière le pont là-bas. Et une fois que la zone est au soleil, c'est très agréable. Même s'il y a toujours une odeur un peu de soufre dans l'air, c'est pas encore trop prononcé pour être dérangeant. Donc là en fait je suis monté jusqu'ici pour faire quelques photos. En fait on a un magnifique point de vue donc sur les sources et les montagnes. Et en fait franchement l'Albanie on est vraiment surpris par ces découvertes de paysages qui sont vraiment très différents les uns des autres. Alors bien sûr s'il y a quand même de la pollution, de la pauvreté, on est quand même assez surpris par la beauté du paysage. C'est vraiment un pays qui a du potentiel et ça c'est très agréable en termes de découverte.
Comme je disais, c'est un lieu qui est vraiment apprécié par les Albanais, mais aussi les touristes. D'ailleurs, on voit les vannes ici, en fait, on peut se garer en basse saison, là c'est gratuit, donc on est vraiment juste à côté des sources. Five minutes later. Et voilà le fautif de notre crevaison du jour, une énorme vis. On s'y attendait sur les routes albaniennes. Albanaise, oh la vache, putain, je suis fatigué là. The love you throw around, I could never hold you down. You're tall as the so full of emotion. You're tall as the ocean, so full of emotion. You're tall as the ocean. On se retrouve aujourd'hui pour une randonnée avec Mo et Lise et puis Manon et Rémi, un autre couple de Français qu'on avait rencontré sur la route. Et on est au Blue Eye, qui est une source d'eau au sud de l'Albanie, un énorme trou tout bleu donc qui descend à près de 50 mètres avec un courant très impressionnant. Et nous voilà arrivés en Grèce après avoir traversé l'Albanie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner, c'est important. Et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!